Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, ça va être une émission extrêmement utile pour ton avenir. On va parler des introvertis et des extravertis de la Bible. Ça va être vraiment intéressant. Reste jusqu'à la fin parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vas apprendre des choses et surtout, tu vas découvrir, peut-être que tu le sais déjà, mais si tu ne le sais pas, tu vas découvrir si tu es introverti, extraverti ou peut-être ambiverti. Et l'une des choses qu'on va faire pendant cette émission, ce qui est particulièrement pour toi qui est en vidéo YouTube, eh bien, si tu es sur ce podcast en vidéo, eh bien, dans les commentaires, j'aimerais que tu puisses, au fur et à mesure que l'émission va progresser, que tu puisses écrire si tu es un introverti, un extraverti ou ambiverti. Et je pense que le fait de connaître qui on est va t'aider énormément à te positionner et à organiser ta vie en fonction de ceci. Quand j'ai compris ces choses, ça m'a tellement aidé. J'ai compris pourquoi parfois j'étais vraiment pas bien et pourquoi parfois je suis vraiment bien. Alors je prie vraiment que Dieu se serve de cet épisode pour t'inspirer et t'aider, que ce soit dans tes entreprises, ton ministère, ta carrière, ton service, ton business, peu importe ce que tu fais, savoir si tu es introverti ou extraverti va vraiment aider. Juste avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais te donner un accès à une formation que j'ai faite pour t'aider justement à découvrir encore plus ton identité et qui tu es. C'est la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour rejoindre le programme. Si tu es en audio podcast, eh bien dans la description, dans ton podcast, je vais laisser le lien également pour que tu puisses nous rejoindre. Des milliers de personnes ont suivi cette formation, c'est gratuit et vraiment, je t'encourage à la rejoindre. Ça va vraiment, vraiment t'aider à découvrir ta destinée. Alors aujourd'hui, on veut parler du concept de introverti, extraverti. Dans le monde de la psychologie, c'est vraiment deux types de personnalités vraiment distincts qui se démarquent l'un de l'autre et qui interagissent dans le monde extérieur. C'est vraiment fascinant, très, très fascinant. Et je veux, avant qu'on regarde aux hommes et femmes de la Bible, les introvertis et extravertis de la Bible, j'aimerais juste prendre quelques instants pour définir justement c'est quoi être un introverti et c'est quoi être extraverti. Premièrement, d'ailleurs, à la fin, je te dirai, moi, c'est quoi? Qui je suis? Je te dirai à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer quel type de personnalité je suis. Alors, l'introverti est une personne qui a tendance à se concentrer davantage sur son monde intérieur. Ses pensées, ses émotions, l'introverti vit beaucoup des choses à l'intérieur et on ne sait pas tout le temps ce qui se passe. Alors que l'extraverti, on voit beaucoup davantage extérioriser ce qu'il ressent. L'introverti aussi l'introverti trouve son énergie. Ça, c'est vraiment ça, là, je t'assure. C'est une des clés qu'il faut comprendre. L'introverti trouve son énergie dans le calme et la solitude. C'est pour ça qu'il ne faut jamais forcer un introverti à être tout le temps dans le social parce que l'image que j'utilise souvent pour un introverti, c'est par exemple un téléphone comme ça, il y a une batterie dedans. Et pour l'introverti, quand tu le mets au milieu d'une foule et dans des contextes de social où il y a plein de monde, tout ça, il est comme un vieux iPhone. Tu sais, les vieux iPhones, ils se déchargent ultra rapidement. Et c'est un peu la même chose pour l'introverti. Quand il est dans des contextes de social, ça l'épuise. Alors que l'extraverti, lui, ça le recharge. On va voir l'extraverti dans un instant. Alors, il est bien dans le calme, il est bien seul. Les caractéristiques de l'introverti, c'est il a besoin de solitude pour se ressourcer. Quand il va dans la solitude, ce n'est pas pour se rebeller, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les gens, mais ça le ressource, ça le renouvelle. Pour lui, après avoir passé du temps dans des contextes de social intenses, des fêtes, des anniversaires, des réceptions, l'église même, tout ça, il a besoin d'aller se ressourcer. L'introverti préfère les conversations profondes avec un petit groupe de personnes plutôt que des discussions un peu plus légères avec
des foules. L'introverti va préférer passer une soirée avec une personne, parler et discuter de choses très intenses, plutôt que d'être assis autour d'une table avec 10 personnes et parler de tout et de n'importe quoi. Il passe beaucoup de temps dans la réflexion interne. Il a beaucoup de temps, il a besoin de méditer, d'analyser, de réfléchir. Ça, c'est ultra important pour l'introverti. Et ce sont souvent des gens qui vont être observateurs, qui vont prendre le temps d'étudier les situations et tout ça. Les forces de l'introverti, ce sont des penseurs profonds et ils sont excellents pour amener une réflexion constructive, amener une critique constructive. Ils sont sensibles également, et ça c'est très très fort chez l'introverti, ils sont beaucoup plus sensibles aux besoins des autres. Ils vont ressentir les gens, ils vont ressentir les besoins des gens, et ils ont une grande capacité à se concentrer sur des tâches solitaires. Donc l'introverti n'a pas de difficulté à passer des heures enfermé dans un bureau, à construire quelque chose, à créer quelque chose, à développer quelque chose, et donc ça les rend très productifs. Maintenant, les faiblesses de l'introverti, c'est ils peuvent souvent avoir de la difficulté à s'exprimer devant un groupe, à prendre des décisions rapides, et où souvent ils ont besoin de solitude et c'est très difficile. Même certains vont aller jusqu'à refuser d'être avec d'autres personnes, et ça peut être vraiment une faiblesse. Ça, c'est l'introverti. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et maintenant, l'extraverti, lui, c'est l'opposé complètement. L'extraverti, c'est une personne qui, et c'est fascinant, en fait, c'est comme une voiture hybride. En roulant, elle s'énergise. Eh bien, l'extraverti, en étant avec des gens, au lieu de se vider comme l'introverti, lui ou elle, ça le recharge. Il est revigoré, il a besoin d'être avec des gens dans des contextes sociaux. Les caractéristiques de l'extraverti, c'est qu'il a une énergie sociale. C'est quelqu'un qui aime aller à des événements, qui aime rencontrer de nouvelles personnes, qui aime être autour d'une table avec plein de gens, de parler, il va aller dans une réception à l'église, il va surfer en parlant avec plein de personnes, des événements sociaux. L'extraverti aime et a besoin d'action. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il aime les expériences, expérimenter de nouvelles choses. Il a une expression facile. Aucune difficulté de se retrouver avec des gens qu'il ne connaît pas, et puis il n'a pas peur de ça, il n'est même pas réticent à l'idée de vivre des nouvelles expériences avec des nouvelles personnes. Et souvent, l'extraverti va se retrouver le centre d'attention autour d'une table, parle avec tout le monde lui parle, et il a une recherche constante de stimulation, et il peut facilement s'ennuyer dans des contextes trop calmes. Maintenant, les forces de l'extraverti, c'est que souvent, il va avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations sociales. C'est une personne souvent qui va être charismatique, qui va rassembler les gens, qui va être proactif. On passe, on fonce, on y va, on le fait. C'est génial, l'extraverti. Mais par contre, les faiblesses de l'extraverti, c'est parfois, il va avoir beaucoup de mal à rester concentré. Donc, des fois, c'est genre l'extraverti qui est très extraverti va avoir de la difficulté à accomplir des choses. Difficulté à rester concentré sur une tâche, à se focaliser. Il a besoin constamment de stimulation, donc des fois, il va en avoir marre de faire quelque chose, il va laisser tomber, il va passer à autre chose. Et ça, ça peut être très négatif. Aussi, le problème de l'extraverti, le danger de l'extraverti, c'est de ne jamais pas le temps de se remettre en question. Il va éviter même l'introspection, et ce qui est très nécessaire dans nos vies. Donc ça, c'est l'extraverti. Maintenant, il y a une troisième catégorie, qui est l'ambiverti. L'ambiverti, en fait, c'est quelqu'un qui partage les caractéristiques des deux. Et donc, il peut avoir une partie de lui ou d'elle qui est très introverti, mais en même temps, dans certains contextes, va être très extraverti. Donc, c'est pas vraiment une personne qui est 100% introvertie ou 100% extraverti, c'est ambiverti. Alors, dans les commentaires, avant qu'on entre dans les personnages de la Bible, les introvertis extravertis de la Bible, écris dans les commentaires
Je suis introverti, je suis extraverti, je suis ambiverti. Ça va être très intéressant de lire les commentaires et de voir dans les personnes qui nous suivent, de voir qui est quoi. Et je suis persuadé, regarde bien ceci, je suis persuadé que ceux qui vont bombarder le plus, ça va être les extravertis. Les introvertis vont dire « Ah, je sais pas trop », ils vont pas prendre le temps, hésiter, c'est pas dans leur nature. L'extraverti, allez, va écrire plein de commentaires, va dire « Oui, je suis extraverti à cause de… » Alors, si tu es introverti, écris-le quand même, sors de ta bulle et écris « Je suis un introverti ». Alors, on va regarder à quelques personnages de la Bible. Premièrement, on va regarder à Moïse, l'introverti. Moïse était vraiment un introverti. La force de ça a été que lorsque Dieu l'a appelé, eh bien, il ne s'est pas mis en avant, il ne s'est pas pris la tête, il a été humble et il a reconnu sa dépendance envers Dieu. Il a dit, je suis pas capable d'aller parler devant le pharaon, je suis pas quelqu'un qui a la parole facile et tout ça. Et Dieu s'est servi de lui puissamment parce que, justement, Dieu utilise les humbles. Et souvent, l'introverti va avoir plus une facilité à marcher dans l'humilité que l'extraverti qui veut être en avant, je vais aller lui parler à Pharaon, je vais aller foncer, tout ça. Alors, ça a été une des forces de l'introversion de Moïse. La faiblesse, par contre, de son introversion, c'est qu'il a été souvent dans le doute. Ça l'a amené à trop analyser, à être dans le doute et même à se fâcher et à frapper le rocher dans le désert qui a amené la désobéissance à Dieu. Et un des gros problèmes de l'introversion de Moïse, ça a été aussi sa tendance à éviter la confrontation parce que l'introverti n'aime pas confronter. Et donc, à cause de ça, ça a été difficile dans son leadership et il dépendait souvent de Aaron pour parler à Pharaon. Et donc, il y a presque eu un soulèvement même contre lui, contre son leadership parce que justement, il était trop introverti. Alors, la leçon pour toi et moi, c'est Dieu utilise à fond les introvertis. Dieu peut utiliser autant un introverti qu'un extraverti, mais il faut faire extrêmement attention de ne pas être tellement dans notre bulle, tellement dans notre introversion qu'on n'ose pas foncer, on n'ose pas aller de l'avant dans ce que Dieu veut pour nous. Et je connais beaucoup d'introvertis qui ont un potentiel énorme à faire des choses pour le Seigneur, mais qui vont pas oser se mettre en avant, qui vont pas oser être proactifs et aller de l'avant. L'introverti peut manquer le plan de Dieu en étant trop dans l'introversion et ne pas aller de l'avant. Et l'extraverti, lui, peut manquer également le plan de Dieu en allant trop vite et en fonçant trop rapidement. Donc, tu vois, l'un ou l'autre a des forces et des faiblesses. Maintenant, on va regarder un extraverti, Pierre. L'apôtre Pierre était un passionné impulsif. Les forces de son extraversion, à Paul, ça a été un disciple charismatique, c'était un leader naturel. C'était le premier à prendre la parole et à agir. C'est celui qui a dit « Moi, j'irai avec toi, Seigneur. Ils vont tous te renier, mais moi, je te renierai jamais. » Dans l'impulsion, mais il a été également dans l'impulsion, dans le reniement. Mais sa force était également dans son audace. C'est le seul qui a dit « Je vais aller marcher avec toi sur les eaux, Seigneur. » Et c'est le seul qui a marché sur les eaux. C'est le premier à avoir proclamé Christ après la résurrection de Jésus et qui a prêché le message et des milliers de personnes sont venues à Christ. Donc, c'est formidable d'être un extraverti. Et dans le cas de Pierre, ça lui a servi énormément. Malheureusement, comme chaque particularité, trait de personnalité, il y a les faiblesses qui viennent avec. Et Pierre, la faiblesse de son extraversion, c'était de l'impulsion. Alors, il agissait souvent sans réfléchir et c'est pour ça que quand Jésus se fait arrêter, il coupe l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Il a renié Jésus. Il parlait souvent sans réfléchir et ça lui a fait beaucoup de soucis également. Donc, la leçon pour toi et moi, c'est si on est extraverti, eh bien, on fonce, on y va, mais retiens-toi. Sois en contrôle, prends du temps dans l'introspection, réfléchis et en fait, l'extraverti a énormément besoin de prière et de sagesse. Alors, si tu es un extraverti comme Pierre, écris-le dans les commentaires. Maintenant, on regarde à Esther, l'introverti. Évidemment, Esther est une héroïne de l'Ancien Testament. C'est une femme courageuse, mais prudente, caractéristique des introvertis. Les forces d'Esther, c'est que, en fait, dans ce genre de personnalité, dans des moments de crise,
sont souvent des gens qui vont être en contrôle, qui vont pas se précipiter, qui vont pas dire n'importe quoi. Et évidemment, dans son cas, elle, une chance qu'elle n'a pas dit n'importe quoi, elle avait une très grande maîtrise d'elle-même, elle était discrète, elle était patiente, elle était calculatrice. Des traits qu'on retrouve souvent chez les introvertis. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour influencer le roi. Elle a pris le temps de réfléchir, de mûrir les décisions et elle a fait des coups stratégiques très, très forts. La faiblesse de son introversion, c'est que sa tendance à la prudence, ce qui arrive très souvent chez les introvertis, aurait pu la conduire à passer à côté, à l'inaction en fait. C'est une des caractéristiques des introvertis, souvent l'inaction. Ils savent qu'ils doivent le faire, ils veulent le faire, mais leur introversion les pousse à rester à l'intérieur d'elle-même. Elle a hésité à parler avec le roi. Une chance qu'elle est allée au-delà d'elle-même. Sa discrétion même a fait en sorte qu'elle a caché pendant longtemps son identité. Ça aurait pu être vraiment compliqué, ce truc-là. Donc, la leçon pour toi et moi, c'est que l'introverti peut faire des choses formidables. Elle a libéré sa nation de génocide, c'est quand même énorme. Mais en même temps, on doit apprendre à cultiver cette audace et aller au-delà de nous-mêmes. Sinon, notre introversion peut pénaliser et voire même paralyser le plan de Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul, selon toi, qu'est-ce qu'il était? Eh bien, l'apôtre Paul était un extraverti, un intellectuel, mais confrontant. L'apôtre Paul, c'était vraiment un extraverti. Les forces, évidemment, si tu as lu les livres de Paul et l'histoire de Paul, eh bien, on sait que c'était un leader charismatique extraordinaire. Il a été un influenceur de niveau jamais ou très peu atteint. L'un des plus grands missionnaires de l'histoire de l'Église. Son extraversion l'a poussé à aller, à prêcher partout, à voyager, à débattre, à implanter des églises, à foncer, à défricher. C'est formidable. Maintenant, la faiblesse de son extraversion, c'était une attitude parfois trop directe, trop rigide. En fait, c'est ça qui l'a poussé avant de connaître Christ, qui l'a poussé à persécuter. Il n'y a personne qui a persécuté comme lui. Il a persécuté, il était à fond, il déchirait tout ça. Et ça peut être une très grande faiblesse. Les extravertis que je connais souvent vont défoncer les portes, vont devancer le plan de Dieu, vont en faire trop, vont en dire trop. Et donc ça, c'est la faiblesse qui vient avec la force. Il a confronté l'apôtre Pierre. Il était impatient, rigide, inflexible. Lorsque Barnabas a voulu emmener Jean-Marc en mission, il nous a laissé tomber. Tu vois, des trucs d'impatience même de l'extraverti. Mais en résumé, ça a été une énorme force. Ça prenait un extraverti pour accomplir ce que l'apôtre Paul devait accomplir. Dieu sait toutes choses. Et lorsqu'il appelle des gens, il les appelle en fonction de leur personnalité. Et il les positionne dans des endroits, dans des contextes qui va être favorisés par leur personnalité. Donc, la leçon pour toi et moi de l'apôtre Paul, c'est que Dieu peut utiliser ta passion si tu es un extraverti. Dieu peut utiliser ton influence. Dieu peut utiliser ton caractère fonceur pour faire un grand impact dans le royaume de Dieu. Mais à chaque fois, il ne faut jamais oublier les faiblesses qui viennent avec l'introversion ou l'extraversion. Et si tu es le type de personnalité ambiverti, ben c'est que tu as un peu des deux. Et là, je vais terminer en répondant à la fameuse question que j'ai dit au début. Quel est mon type de personnalité? Eh bien, je suis un ambiverti. J'ai découvert ça au fil des ans. C'est que je suis extrêmement introverti dans certains contextes. Par exemple, je suis souvent devant des foules, dans des églises, dans des rassemblements, tout ça. Et quand je suis dans ces contextes, je suis à fond extraverti. Je parle à des foules, je parle à des étrangers, tout ça. Mais après, je dois absolument m'enfermer, m'isoler plusieurs heures, même parfois plusieurs jours, juste pour recharger. J'ai l'impression d'être vidé. Quand je vais dans des contextes sociaux, les gens qui me voient ne savent pas nécessairement que je suis introverti parce que je peux vraiment parler avec tout le monde, tout ça. Mais comme le iPhone, la batterie se vide énormément et je ne peux pas. J'ai des amis moi, qui sont 100% extravertis et eux peuvent passer des semaines entières avec des foules, avec des gens et tout ça et ça les renouvelle pas moi. Moi, j'ai besoin d'être
dans ma bulle. Je suis un créateur de contenu, de vidéos, de livres, et j'ai besoin de passer des heures et des heures seul. Je n'ai aucune difficulté à passer des heures et des heures seul, mais quand vient le temps de sortir de moi-même, je peux le faire également. Donc, pendant longtemps, je pensais que j'étais un extraverti, mais en découvrant des vrais extravertis, je me suis dit non, c'est pas moi. Et donc, j'ai découvert qu'on peut être des ambivertis, un mix des deux. Alors, je suis intéressé de savoir, toi, es-tu introverti, extraverti ou ambiverti? Écris-le dans les commentaires, bombarde le chat. Je te remercie d'avoir été là dans ce podcast aujourd'hui. J'espère vraiment avoir pu contribuer dans ta vie. Je crois que ça va vraiment t'aider. Te connaître va beaucoup t'aider dans ta carrière, ton ministère, ton service, ton business, peu importe. Et rejoins, s'il te plaît, si tu veux aller plus loin, rejoins le programme, la méthode facile pour réussir ta destinée. Le premier lien qui apparaît sous cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer à te faire découvrir davantage qui tu es, sois exponentialisé.